Alors que la poussière et les cendres du siège de repos des Freux retombent, l'épisode 5 de la saison 2 est un épisode plus calme, mais aussi important pour la suite. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La danse des dragons a désormais pleinement commencé après les événements de l'épisode 4, mais c'est l'occasion pour les deux côtés de la guerre civile d'évaluer les premières pertes et de se regrouper. Pendant qu'ils font tout cela, Daemon s'enfonce davantage dans son cauchemar d'Harrenhal, avec des choix très surprenants en cours de route. En ce qui concerne les retombées de la bataille, je pense que les scènes de Port-Réal sont celles où la série réussit vraiment. Il y a beaucoup de drame étant donné que le roi Aegon pourrait encore mourir. Et Aemon peut passer encore plus à plein régime en mode méchant alors qu'il prend le contrôle comme il a toujours voulu. Ewan Mitchell et Olivia Cook, une fois de plus, font un excellent travail dans leur scène et cela commence à montrer des fissures dans le personnage de Alicent. Malgré le mal qu'elle a fait, Cook vous fait ressentir de la compassion pour elle. Les scènes avec les petites gens étaient particulièrement réussies, car il est si facile de complètement les ignorer. C'est toujours formidable d'avoir une idée des vrais gens qui vivent et meurent sous la domination des nobles, ceux qui ne trouvent pas de nourriture pendant que leurs dirigeants se disputent une grande chaise inconfortable. L'épisode fait un bon travail en montrant l'escalade des luttes et des tensions entre les habitants de Port-Réal, et j'ai hâte de voir comment cela finira par déborder. De plus, au niveau visuel, une tête de dragon transportée dans les rues est très frappante et puissante. De mauvais augure ou non. Le casting est important et aucun épisode ne peut rendre justice à tout le monde. Il suffit donc d'espérer qu'il s'équilibre tout au long de la saison. En ce qui concerne les Noirs, cet épisode fonctionne hyper bien pour Jack Harris, qui passe davantage au premier plan et nous avons une bien meilleure idée de ce qu'il en est en tant que personnage. Rhaenyra elle-même ne reçoit pas autant d'attention compte tenu de la quantité de démons, mais obtient quelques solides échanges à deux et le genre de conversation qui anime si souvent la série, ce que Emma Darcy fait d'ailleurs à la perfection. Le personnage que j'aurais préféré voir le plus est Corlys Velaryon. Steve Toussaint a fait un excellent travail avec le personnage et sa scène avec Baela ici est vraiment très bonne, surtout Baela. Mais suite à la mort de Rhaenys Targaryen, je pense qu'il aurait été formidable de se concentrer davantage sur lui. C'était vraiment le moment de le mettre en lumière, ce qui aurait valu la peine de sacrifier ou de retarder certaines autres scènes si nécessaire, car je pense que son chagrin aurait pu être plus puissant et permettre un sentiment de perte encore plus grand. Les visions de Daemon à Harrenhal deviennent plus étranges que jamais, car l'épisode 5 comprend des relations sexuelles avec sa mère morte depuis longtemps. Alyssa Targaryen, la mère de Daemon, est décédée quand il avait environ 3 ans. Il y a donc peut-être un sentiment de Daemon voulant ressentir l'amour maternel qui lui a manqué, tout en recherchant une femme qui prendra soin de lui et nourrira son propre ego et désir. C'est certainement une scène intéressante, même si ça touche vraiment à l'inceste. Même pour les Targaryens, là c'est lourd. Cette vision détermine vraiment le reste de l'arc de Daemon alors qu'il continue en déclarant qu'il veut être roi, et non roi de l'arène. Matt Smith est superbe ici et passe clairement un bon moment. Il devient totalement méprisable, arrogant et grossier, ainsi que toutes les autres qualités charmantes de Daemon, et parvient pourtant également à trouver la vulnérabilité du personnage, sans parler de confusion, ce qui est important pour que cette histoire fonctionne. Par contre, tout ne fonctionne pas parfaitement ici, en partie parce qu'il se passe tellement de choses avec Daemon dans un seul épisode. Il passe de la menace des Bracken à l'élaboration d'un plan avec les Nerbosques, qui est ensuite exécuté, puis les Conflans s'attaquent à lui avec colère, sans réalité du passage du temps. Cela apporte également des changements clés au livre en voulant être roi plutôt que de voir Rhaenyra gouverner et, même si ce n'est pas une mauvaise chose en soi, on se demande comment cela fonctionnera pour l'histoire à venir. Il s'agissait bien sûr d'un autre épisode très intriguant avec de nombreux personnages forts. La hantise d'Harrenhal continue d'être brillamment atmosphérique et étrange et il est logique d'avoir quelques épisodes légèrement plus petits en termes d'échelle après la bataille de la semaine précédente. Mais il y a beaucoup d'intrigues potentiellement explosives qui se construisent très bien. Dans sa tentative de se revendiquer en tant que roi, Daemon parvient à gâcher des chances de se faire des alliés dans les Conflans. Tout comme le Nord, les Conflans tiennent en haute estime l'honneur et plusieurs seigneurs arrivent à Harrenhal pour exprimer leur dégoût face aux actions de Daemon. Après la bataille du Moulin Brûlé, Daemon amène la maison Nerbosque à ses côtés, mais l'accord est qu'il doit infliger des dégâts à la maison Bracken, l'ancien rival des Nerbosques, et une maison mineure des Conflans qui s'est rangée du côté des Verts. Daemon laisse entendre à Willem Nerbosque qu'il autorise l'utilisation de tactiques sales pour faire pression sur les Bracken, dans l'espoir d'obtenir leur reddition et d'ajouter leur force à l'armée de Daemon. Les Nerbosques attaquent ensuite des zones des Conflans, faisant prisonniers des femmes et des enfants, ce que les autres seigneurs désapprouvent sévèrement. Ils arrivent à Harrenhal pour condamner Daemon, soulevant des questions sur la manière dont il parviendra à les ramener à ses côtés et éventuellement à ceux de Rhaenyra.
Il a rendu la situation vraiment très difficile. L'épisode 5 voit les Verts réagir à la blessure d'Aegon. Alicent Hightower reconstitue l'implication du prince Aemon dans l'événement, et Criston Cole le couvre, car il pense qu'Aemon est une meilleure option pour leur leadership. À la fin de l'épisode, Elaena trouve Aemon en train de regarder le trône de fer et lui demande si cela en valait le prix. L'implication est qu'elle a eu une de ses visions, rêve, et a eu un aperçu des événements du siège, et elle sait ce que Aemon a fait pour obtenir sa promotion. Rhaenyra Targaryen trouve une lueur d'espoir dans la scène finale de l'épisode, alors que son fils aîné Jacaerys Velaryon a une idée pour reconstituer leurs forces. Les Noirs ont peut-être perdu l'un de leurs dragonniers les plus expérimentés, mais ce qui ne leur manque pas, ce sont des dragons. Le final de la saison 1 a établi qu'il y avait des dragons sans dragonnier sur Père Dragon et la marque, et la saison 2 a vu Fumée des Mers voler sans but. Jacaerys rappelle à sa mère qu'ils n'ont peut-être plus de Targaryens potentiels, mais qu'il en a d'autres qui viennent de la lignée valérienne. Comme l'ont montré les membres de la maison Velaryon, chevauchant des dragons, ce n'est pas un avantage spécifiquement réservé aux Targaryens. En fait, il n'est même pas clair à 100% dans les livres de George R.R. Martin s'il faut être valérien pour monter un dragon, bien que la série télévisée semble impliquer que les Targaryens croient que c'est vrai. Le fléau a peut-être détruit Valyria, mais nombreux sont encore ceux qui portent du sang valérien, y compris de nombreux nouveaux personnages de la saison 2. Jacaerys et Rhaenyra ont l'intention de lire les informations denses de la bibliothèque de Père Dragon dans l'espoir de retracer leur lignée jusqu'à des personnages déjà apparus dans la série. Ces hommes seront autorisés à tenter de nouer des liens avec les dragons sans dragonnier. Il y a aussi un autre homme de sang valérien dans le petit conseil de Rhaenyra. Il y a à la fois des dragons et des dragonniers aux côtés de Rhaenyra, bien que permettre à un étranger d'apprivoiser un dragon reste un risque très important, car cela fera instantanément du dragonnier l'une des personnes les plus puissantes de cet royaume. Parmi les nombreux dragons, beaucoup sont sans dragonnier ou entièrement sauvages. Les dragons qui ont déjà eu des dragonniers sont plus faciles à apprivoiser, ce qui fait de Vermithor et Aile d'Argent l'une des plus grandes priorités des Noirs. Vermithor a été vu dans le final de la saison 1. Mis à part Vhagar, Vermithor est le plus grand dragon vivant pendant la danse, ce qui en fait un atout incroyable pour le camp. Aile d'Argent est connue pour être plus docile, mais la dragonne est également assez massive. Vermithor et Aile d'Argent se connaissent bien car ils étaient auparavant liés au roi Jaehaerys I et à la bien-aimée reine Alysanne, qui chevauchait les dragons à travers Westeros, célébrant leur règne de paix et de prospérité. L'ajout des deux dragons aux côtés de Rhaenyra augmentera instantanément ses chances de remporter la danse des dragons. Voilà, très bon épisode. Par contre, Rhaenys, alors on l'a complètement oublié quoi. Il y a zéro, pas de corps, rien du tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.